Alors, je poursuis une petite série à propos de 3ds Max et de V-Ray. La dernière fois, je vous ai parlé des lumières dans V-Ray. J'ai fait des similitudes entre SketchUp et 3ds Max, enfin les versions de V-Ray respectives de ces logiciels-là. En vous montrant les similitudes, ça marche pareil et c'est présenté très différemment. Mais pour les matériaux, ça va être un petit peu pareil. Le principe est exactement le même, simplement, c'est pas du tout présenté de la même manière. Donc, je vous montre ça tout de suite. Dans un premier temps, on va utiliser les matériaux de la bibliothèque V-Ray, comme dans SketchUp, qui vient avec l'achat de V-Ray ou avec la démo. Donc tout ce qui est matériaux V-Ray va être fabriqué ou utilisé dans une fenêtre particulière qui s'appelle le Material Editor et qui est accessible avec ce petit picto là, les deux petites sphères un petit peu en damier là, ou la touche M du clavier et ça vous ouvre ça. Ici, on peut faire la petite flèche, Open Library et aller chercher la librairie de matériaux qu'on a téléchargée en même temps que V-Ray. Par exemple, je vais prendre, je sais pas, le bois, wood, hop, open, et j'ai donc tous les bois qui s'ajoutent là, dans wood, hop. Donc c'est ce que je vais faire, par exemple je vais déplier wood, je vais prendre flooring laminate wide, hop, je le glisse là, et je vois que j'ai un matériau qui est arrivé. Un matériau c'est ça. Un matériau c'est ça, hop, je me mets en plein écran. C'est parfois un petit peu déroutant à comprendre au début, mais après ça s'avère être vraiment très très souple. Le matériau lui-même, c'est ce truc-là, et tout ce qu'il y a de branché derrière avec des fils rouges, ce sont les maps de textures. On voit que j'ai des textures qui sont reliées, alors pour l'instant elles apparaissent noires, mais c'est, je pense, un bug, on va voir dans le rendu. Et elles sont reliées sur le diffuse, sur la réflexion, sur le bump, sur le glossiness, qui est la réflexion glossiness, qui sont les reflets, la brillance. Et ce matériau-là, le matériau lui-même, je peux prendre son node de sortie, ici, cliquer et ne pas lâcher et je lâche au-dessus de ma forme, de mon plan. Par défaut, il apparaît gris. Si je veux voir le matériau qui s'est appliqué, ce qui est un peu plus logique, je vais cliquer sur le matériau ici et cocher ces deux petites sphères là. On voit que le matériau, il s'est bien appliqué sur ma 3D. Je lance un rendu interactif. Et si je vais chercher un petit peu le reflet de mon HDRI, qui doit être par ici, je vais voir que j'ai du relief, j'ai un bois qui est vraiment super joli. Alors, voilà, les reflets sont ici. J'ai du bump, j'ai du reflet, j'ai plein de choses. Ça vient avec la bibliothèque de V-Ray, donc c'est déjà réglé, j'ai rien à faire finalement. Je peux venir réouvrir le Material Editor ici. Hop. Touche M. Et si je veux le remplacer par un autre, bah c'est simple, hein. Je vais dans une autre catégorie, par exemple je vais prendre du béton, hop, béton réflectif, je le mets là, et je viens le glisser sur mon plan. Si je le vois pas, je clique le matériau, je vais cliquer les deux petites sphères, et je vois du béton. Voilà, j'ai remplacé le parquet par du béton, et de la même manière, il est déjà paramétré, il y a des petits trous, du reflet, du bump, etc. Bon bref, c'est parfait. Voilà comment on utilise la bibliothèque. Maintenant, si je veux créer un matériau comme ça de toute pièce, c'est pas très compliqué, même si ça paraît au premier abord. Je vais partir d'un matériau vierge. Alors pour ça, le plus simple, c'est de faire un clic droit ici. Et je vais aller chercher matériaux. Je vais faire un matériau V-Ray. Et dans toute la liste des V-Ray, je vais prendre le V-Ray MTL, celui qui est au milieu. C'est le matériau générique, on va dire. Lui, je l'applique sur le plan. Je lance le rendu. Et on va voir ce qu'on peut modifier en live. Du coup, ce matériau-là, si je veux modifier ses paramètres, il faut que je clique dessus un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'il s'entoure de pointillés comme ça. Ce qui fait que j'ai accès à ces options sur le côté. Et on va retrouver exactement les mêmes options qu'on a dans le V-Ray de SketchUp, c'est-à-dire le diffuse. Je peux régler la couleur. Par exemple, si je fais un rouge un peu foncé, ben, je vais faire ça. OK. La réflexion, je vais zoomer un petit peu, alors non pas dans la fenêtre, mais vraiment sur ma 3D. La réflexion est dans le noir, ça ne reflète pas. Si je la passe dans le blanc, hop, je reflète. Si je veux que le reflet soit un peu plus dissous, enfin moins net, je vais baisser la valeur en dessous, glossiness, je la descends, elle va de 0 à 1. À 1, elle est très nette. À 0, mais il n'y a plus rien. Et puis si je mets 0, quelque chose, voilà, j'arrive à un reflet qui est moins net, qui est plus dépoli. Je peux décocher Fresnel et avoir un truc qui ressemble plus à du métal. Je peux venir dans la réfraction, rendre le tout un peu transparent comme du verre. Je peux faire tout ce que je fais habituellement dans SketchUp. Et ce que je peux faire aussi, par exemple, si je voulais faire de cet objet de l'eau, je vais remettre un glossiness un peu fort, comme ça.
hop. Et puis, je vais faire un clic droit. Je vais cette fois aller dans Map, aller dans Général, et je vais prendre un truc qui s'appelle Noise, c'est-à-dire du bruit. Je vais le brancher sur le bump, ici. On peut brancher des choses de ce côté-là. Et là, automatiquement, j'obtiens des vagues. J'obtiens du noise, c'est-à-dire des vagues. Je peux venir ici faire varier un petit peu la taille des vagues. Alors, je peux mettre par exemple 2, 2, 2. Et je vais avoir des vagues 2 fois plus serrées, 2 fois plus petites. Je peux éventuellement mettre un diffus un peu bleu. Donc, je peux revenir sur le matériau. Mettre du bleu pour avoir de l'eau un peu bleue. Pour que ça se voit dans le rendu, bah, la réfraction, je la mets pas à fond, je la remonte un peu, puis voilà, j'ai une eau qui est un petit peu bleue. Et je viens de me créer un matériau eau. Donc vous voyez à quel point ça peut être souple de travailler avec 3ds Max, à quel point ça peut aller vite. Même si au départ on peut être un petit peu décompensé par l'interface avec les nodes, hein, ces blocs qu'on relie entre eux, bah, ça permet quand même d'avoir une grande souplesse de travail. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, puis je vous ferai quelques petites vidéos supplémentaires avec plaisir. Donc je vous retrouve très bientôt. Ciao.